site pour rencontrer des correspondants. Ça va dépendre de ce que tu veux. Quand tu parles que tu communiques avec tes correspondants japonais, est-ce que c'est des correspondants que tu as rencontrés via des sites? Je trouverais ça intéressant si c'était le cas. Si tu veux juste de la correction en japonais pour travailler l'expression, donc sans que ça soit vraiment des correspondants, mais plus, c'est un peu entre les deux on va dire, dans le sens où tu développes pas forcément des relations, mais c'est très puissant pour corriger, c'est iNative. Alors j'ai laissé dans la description du live, où en fait tu pourras poser des choses, je vais vous montrer mon dernier post qui est vraiment pas glorieux, et en fait voilà, donc là j'ai posté un truc, tu vois, en japonais, et les gens m'ont dit, voilà, c'est quelque peu anormal, c'est anormal. Si c'était que ça serait nul. Non, non, il y a des corrections. Et c'est là, c'est ça qui vaut de l'or. En fait, c'est le japonais qui vous corrige. Et grâce à l'outil de notre ami Itsupela, vous pouvez ensuite les combiner ici et comparer toutes les réponses. Donc ça, c'est très puissant pour ceux qui veulent faire un peu de l'expression, on va dire, intensif et contrôler en fait que ce qu'ils disent n'a pas de faute et apprendre de leurs erreurs. Pour apprendre de ces erreurs en expression, c'est le mieux. Maintenant, si vous voulez des correspondants juste pour parler, payant mais très efficace, Italki, je vous ai laissé le lien dans la description. D'ailleurs, c'est un lien de parrainage. Je crois que si vous l'utilisez, et si vous achetez des crédits avec, vous avez 5 $ offerts, et moi je dois avoir pareil, ou 10 $ offerts. Voilà, si jamais vous l'utilisez, c'est pas mal, j'utilise de temps en temps. Alors là, faut pas se fier. Faut chercher Teacher Type, chercher Community Tutor. En fait, c'est pas des profs, c'est juste des gens, en fait, comme vous et moi, qui parlent pendant soit une demi-heure, soit 45 minutes, soit 1 heure. Et là, vous pouvez trouver du coup pas mal de correspondants. Alors c'est payant certes, mais au moins vous n'avez pas à leur parler français. Niveau tarif, voilà, 7 €. Généralement, on est à... Quand vous trouvez les pas chers, vous êtes à 6-7 € généralement. Donc ça reste abordable. Il y a vraiment tous les tarifs, faut regarder un petit peu. Ça, c'est pour parler blablabla à l'oral. Super. Autre chose pour parler à l'oral, je l'ai pas mis, je vais vous le mettre là. C'est un site qui s'appelle Meetup. Alors je sais pas dans quelle ville tu habites. Si tu habites dans une grande ville, notamment si t'es proche de Paris, c'est génial. Sinon, si t'es proche d'une grande ville, s'il y a quand même une communauté japonaise, t'as ce site meetup.com, pareil, qui est dans la description, où là tu pourras faire des rencontres IRL avec des japonais. Tu cherches les événements, je sais pas, il suffit de chercher japonais, moi j'y vais de temps en temps sur Paris. On se croisera peut-être là-bas pour nos amis parisiens. Où là, ça permet justement de rencontrer des gens, et généralement, quand je suis là-bas, si je m'entends bien avec quelqu'un, je demande le Insta ou un truc comme ça. Si tu t'entends bien avec la personne, généralement, elle te le donne, et voilà, ça fait un correspondant comme ça. Et dernier truc, ah oui, il y a HelloTalk, beaucoup en parlent, j'aime pas du tout ce site, mais sache qu'il existe. Si tu veux trouver, moi je trouve que c'est nul, mais il est tellement utilisé que je me sens un petit peu quand même obligé de le donner. Si jamais ça te plaît, écoute, en fait, pour faire un échange linguistique, mais maintenant je trouve que c'est vraiment une perte de temps, dans le sens où c'est assez dur de trouver des gens avec qui faire des échanges de qualité, et puis techniquement t'es censé leur parler également en anglais soit en français, puisque tu vois, eux ils sont là pour apprendre une langue, toi t'es là pour apprendre une langue. Je préfère vraiment, quitte à payer, mais au moins me concentrer et avoir des conversations de qualité avec des gens qui t'écoutent, et pas galérer pendant 3 heures à envoyer des messages de je m'appelle machin, je travaille dans machin, et ne pas avoir de réponse. Voilà. J'aime pas HelloTalk. Donc italki, iNative pour des corrections, et Meetup pour des événements IRL. Sinon tu peux également sur Boken, je sais qu'il y a Gilles qui veut qu'on organise plus de vocales en japonais. Bon, ça sera des correspondants français, mais ça t'entraînera à travailler en japonais quand même, c'est cool. Voilà, sinon il y en a qui trouvent des correspondants directement sur Discord. Moi je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y en a qui le font. italki, c'est vraiment bien pour progresser à l'oral. Le fait de payer est généralement l'assurance de pouvoir parler. C'est vrai, se faire corriger sans culpabilité par rapport à un tandem normal. C'est vrai que l'avantage d'italki, c'est que vous payez pour 1 heure, c'est 1 heure où vous parlez que japonais. Alors que quand vous allez à des échanges, alors les échanges en vrai, en face à face, c'est quand même super cool. Mais c'est vrai qu'en soi, à un échange, vous allez faire 1 heure de face à face. Si vous êtes réglo, vous faites une demi-heure en français ou en anglais et une demi-heure en japonais. Donc voilà, c'est à vous de voir au niveau de votre temps. Et pour les applications, c'est un peu galère parce que les applications gratuites, souvent, c'est pas très qualitatif, quoi. Ça dépend après, un petit peu de chance aussi, mais